Peu importe leur couleur politique, ils affichent un front commun. Les présidents des départements franciliens, côte à côte, ont tenu à rappeler leur opposition à un projet de Grand Paris qui se ferait en supprimant les départements pour les remplacer par des établissements publics territoriaux. Une mesure inapplicable pour eux. Pourquoi aujourd'hui mettre en cause justement un échelon qui fonctionne plutôt bien pour le faire éclater entre 11 territoires par rapport à ces 3 départements de Petite Couronne, 11 nouveaux territoires dont on voit aujourd'hui qu'ils existent depuis maintenant 2 ans et qu'ils ont bien du mal d'ailleurs aujourd'hui à exister et à avancer. Leur inquiétude vient d'un projet qui a fuité dans la presse et qui prévoit de fusionner Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Dans un temps plus lointain, les 4 départements de la Grande Couronne pourraient eux aussi disparaître. Mais ces patrons de département s'inquiètent surtout de qui pourrait gérer leurs compétences, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé. On a besoin d'une région et d'une métropole solidaire. Et la solidarité, elle s'exprime au travers des départements qui ont des compétences sociales que les autres d'ailleurs ne veulent pas. Ni la métropole régionale, ni les territoires. Tout simplement parce que nous avons la taille suffisante pour être puissants et pour assurer une péréquation entre nos différents territoires. Soutenus par la région dirigée par Valérie Pécresse, les patrons d'exécutifs franciliens ont aussi vu Gérard Larcher rejoindre leur combat. Pour lui, il est inimaginable de n'intégrer que les départements de la Petite Couronne dans le futur Grand Paris. Moi qui suis issu, dans ma légitimité initiale, de la partie rurale du territoire des Yvelines. Pour moi, le périmètre, et je partage cela avec nombre d'entre vous, le périmètre pertinent, c'est l'Île-de-France. Soudés et soutenus, les présidents de département en appellent aux autres élus et à la société civile. Un grand rassemblement est prévu le 31 janvier pour mobiliser avant des arbitrages attendus au sommet de l'État en février.